Nous recherchons activement Chipper, alias Gluttony, personnage portant un masque qui se goinfre systématiquement tout en faisant des RP. Remarque pénible, à entendre par là, remarque pertinente. Si vous l'apercevez, veuillez nous contacter au 01 03 19 73 666. Merci. Avant tout, il faut savoir distinguer la République de la démocratie. Même si l'article 2 de la Constitution ne nous aide pas vraiment, toutes les républiques ne sont pas démocratiques. Et c'est pourquoi certaines se sentent obligées de le mentionner. Ouais, mais en soi, tu vois, cette démocratie, elle tourne un peu à la dictature. Tu dis quoi? Mais tu ne vois pas qu'il y a marqué République démocratique du Congo? On n'apprend pas à un vieux lapin à se prendre la carotte. Hein? Nous, c'est plutôt l'autre catégorie, celle qui désigne les autres de dictature pour dire que c'est nous la démocratie. Faire enfermer les poussiéraillottes quoi. Ton pays c'est vraiment la dictature hein. Elle est passée où la liberté d'expression? Ouais, je te signale que vous êtes quand même devant nous hein. Vous êtes le 3e pays à être le plus condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce pour atteinte à la liberté d'expression. Donc tu ferais mieux de la fermer. Ok, je savais pas, je la ferme et je m'en vais, d'accord? Bon, ça ne marche pas toujours. Et pour être franc, ça ne pourra jamais marcher. Prêt à mettre le doigt sur la prise? Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet état représentatif, ce serait un état démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Ce type qui semble parfaitement savoir ce qu'est une démocratie et qui a priori n'en veut absolument pas, n'est rien d'autre qu'un des pères fondateurs de notre démocratie. Je refuse de le croire. C'est impossible. Vous remarquerez que la solution proposée face à cette horreur qu'est la démocratie, c'est un système avec des représentants élus. C'est-à-dire notre système actuel. T'es qui toi? Moi? T'occupes pas de moi. Je fais comme si j'étais pas là. Attends, tu veux dire que notre système actuel n'est pas démocratique? Ouais, c'est bien ce qu'il y a marqué, ouais. C'est bien ce qu'il y a écrit, mais c'est pas moi qui le dis, hein. La BCIS, leader révolutionnaire, est l'un des fondateurs du système représentatif. Évidemment, ce n'est pas le genre de choses qu'on t'enseignera à l'école, car sinon c'est tout un système que tu risquerais de remettre en question. À commencer par l'école elle-même, faute de ne pas te l'avoir dit, les politiciens, qui eux aussi jusqu'à là se sont bien gardés de le dire, et enfin un système qui jusqu'à là t'a fait croire que ne pas voter était un acte antidémocratique, or qu'il se pourrait que ça soit justement le moyen de maintenir la volonté de nos pères fondateurs, volonté qui, elle, pour le coup, est antidémocratique. Tu finiras peut-être par être celui qui posera des questions inquiétantes auprès de ceux qui ne se sont jamais inquiétés jusqu'à là. Vous êtes des gens qui se posent des questions qui malheureusement sont assez inquiétantes, surtout quand on est aussi jeune que vous. Autrement dit, tu viens de mettre le doigt sur quelque chose. Sinon, rien n'a changé depuis ce discours. La volonté de nos pères fondateurs a bien été conservée. D'ailleurs, on la retrouve habilement placée après l'article 2 de la Constitution. Article 2. Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Définition de la démocratie. Corrigé par l'article 3. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Alternative à la démocratie. En fait, il faut comprendre que tout ce qui pourrait paraître démocratique ne sera au final que illusoire. Même le référendum. Référendum, le truc de... le supplément de l'article 3. Bah ouais, c'est la même. Tiens. Le référendum, unique moyen d'expression des citoyens entre deux élections, en tout cas sur le papier. Voyons dans les faits. Lors du dernier référendum, qui a eu lieu en 2005, les électeurs devaient répondre à la question suivante. Approuvez-vous le projet de loi qui autorise la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe? Tout le monde avait débattu, échangé, réfléchi, communiqué. Au final, les Français avaient dit non à 55%. Une catastrophe pour l'ensemble de la classe politique, persuadée de l'absolue nécessité d'approuver ce texte. La solution est simple. Ils vont bricoler l'ancien texte, changer quelques tournures de phrases et surtout changer le titre. Désormais, on parlera du traité de Lisbonne. Cette fois, le président ne prend pas le risque du référendum. Non, le Parlement valide le traité sans l'avis du peuple et le tour est joué. Résumons. Un texte que 55% des Français rejettent sera tout de même validé 4 ans plus tard. Le référendum a joué son rôle, il a participé à l'illusion de la démocratie. Tu vois, pas mal comme système, mais c'est pas un tour de passe-passe. Représentant, élu, c'est la définition du mot aristocratie. Donc ça se comprend. Bon, bien sûr, je te dis ça, mais ça se sait, hein. Une aristocratie élective, c'est un système dans lequel ceux qui gouvernent sont distincts ou distingués de la masse de leurs concitoyens. Donc n'oublions pas que nous n'avons jamais été véritablement en démocratie. C'est-à-dire que nous sommes dans un cadre d'aristocratie élective. La question n'est pas tant de savoir pourquoi ils ne nous l'ont pas dit, mais plutôt... pourquoi le ferait-il? Bah peut-être que ça n'est pas dans leur intérêt. Il est stipulé à aucun moment dans la Constitution que l'Assemblée doit ressembler sociologiquement à son peuple. Donc, nos intérêts sont différents. Surtout que ça hériterait ceux qui sont dans les coulisses. Non, ça faut pas le dire ça. Qui ça?
Non, personne. Bah si, ceux qui sont dans les coulisses, ceux qui mettent en avant les politiques, les ventriloques. Bah, tu peux lui dire, ça se sait. Ok, extrait de ceux qui sont dans les coulisses. Toi, tu m'as vraiment mis dans la merde. Les pouvoirs qui nous gouvernent ne sont pas des pouvoirs élus. Ce sont les marchés financiers, ce sont les grandes entreprises, ce sont des acteurs de l'ombre. Parce que c'est vrai que son trait le plus flagrant à cette démocratie, c'est que les décisions sont prises par un ensemble de gens qui, en général, sont dans des sphères, dans le haut, on va dire, des pyramides économiques, médiatiques ou politiques. C'est là que les choses se passent, en général. Jacques Attali a rendez-vous pour déjeuner avec un de ses amis, un de ces hommes politiques à qui il murmure ses conseils, Pierre Moscovici. J'aime parler avec Jacques Attali. Ministre, président, depuis 40 ans, tous ou presque, consulte Jacques Attali. Pourquoi toujours lui? À quoi sert-il? À chaque mandat, il y a une commission Attali. Emmanuel Macron, c'est vous qui l'avez repéré, on peut dire ça? Oui, le hasard de la vie. Conseiller de ministre, de président et préparateur de candidats. Ouais. Ça va? Il fallait mettre une cravate. Jacques Attali, chasseur de tête à gauche comme à droite. Rachida Dati, elle aussi, lui doit son ministère. Et en même temps, c'est un homme d'affaires. Le cœur de son métier, c'est banquier d'affaires. Et le cœur de sa fortune personnelle vient de là. C'est l'influence qui l'intéresse. C'est d'être dans l'ombre, juste derrière, comme les coulisses d'un théâtre, et de faire... Finance, banque. Si l'élection a permis d'écarter le peuple du pouvoir, il a malheureusement permis au pouvoir d'argent de l'acheter. Il me semble que l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir. Et l'argent, lui, ne représente que lui-même. Non, il ne représente que plus d'argent. Mais t'as bouffé un clown, toi, dis donc. Ouais, c'est ça. La démocratie ne s'est jamais mieux portée pour eux. Eux, faut comprendre ceux qui sont dans les coulisses. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation n'est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Je trouve que la démocratie va pas si mal dans ce pays. Mais j'ai une bonne nouvelle. Et une mauvaise nouvelle aussi. Ouais, commence par la bonne. Ok, donc si t'as suivi l'épisode précédent, nous passons désormais à la démocratie européenne, qui s'est déjà illustrée dans l'affaire du référendum, qui passe à marcher concernant plus de 800 millions de consommateurs sans consulter qui que ce soit, qui a mis en place le projet INDECT. En fait, il n'y avait pas de bonne nouvelle, quoi. Et où on désigne les représentants. Ouais, ils font même plus l'effort d'être élus. C'est marrant parce que pour la plupart, ce sont tous d'anciens banquiers. Il faut non seulement donner plus de moyens aux banques, a priori, toujours les mêmes qui tirent leur épingle du jeu. La République démocratique, vous trouvez que tout ça ne tourne pas rond? Allez donc chercher du côté de leurs origines, chercher à la source, à la racine, les idéologies par lesquelles ils ont été influencés, ceux dans les coulisses, les chefs d'orchestre. Vous verrez que ces gens étaient là, et ils le sont toujours aujourd'hui, là, tout près, pour veiller à ce que leur volonté ne fane jamais. Vous verrez que ce sont les mêmes qu'hier masqués par l'histoire aujourd'hui. À vous qui nous avez toujours eu à l'œil, et ce depuis la constitution de notre République, sachez désormais que nous avons un œil sur vous. Car il suffit à peine qu'on expose votre système aux yeux de tous pour que vous vous montrez enfin, nous montrant ainsi à quel point vous n'êtes rien sans nous. Désormais, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et ce qui consacre cette élite de gouvernance. Sans le vote, ils ne sont rien. Et si par hasard, comme dans le roman du romancier portugais José Saramago, les citoyens décidaient de ne plus aller voter, ou de tous aller voter blanc, le système s'effondrerait d'un seul coup.